La nouvelle Blanche-Neige vient de sortir au cinéma et c'est déjà un désastre. Avec un budget de 270 millions de dollars, eh oui, 3 fois le PIB du Liechtenstein. Le film a à peine ramassé 150 millions en 2 semaines. Mais le plus drôle, ou alors le plus triste, enfin si tu fais partie de Disney, c'est que tout le monde semble détester le film. Pas juste les critiques, non, le public, les fans de Disney, les gens qui l'ont même pas vu, ta grand-mère, ton ex, je suis sûr que même ton chat, il a été déçu. Et en résultat, Blanche-Neige vient de décrocher les plus mauvaises notes de toute l'histoire des films Disney. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui a flingué le film ? Mais comment une histoire aussi classique, aussi aimée de tout le monde a pu finir d'une façon encore plus sale que le couple Michou-Elsa? Aujourd'hui, Blanche-Neige, c'est pas juste un mauvais film, non, c'est synonyme de tout ce qui clenche chez Disney en ce moment. Pour vous dire, même Shrek, il a plus respecté l'héritage de Walt Disney que ce remake. Non mais comme si ça existait des trucs pareils, non mais tu parles d'un... Et forcément, une des causes de ce gros échec, c'est l'actrice principale, Rachel Zegler. Soyons honnêtes 2 secondes, entre Rachel Zegler et le public, ça n'a jamais été un amour fou. Mais cette dernière année, c'est devenu un véritable cauchemar. La pauvre actrice, elle enchaîne les polémiques avec une régularité qui force presque le respect. À ce niveau-là, c'est plus de la maladresse, non, c'est une carrière en crash test. Elle fait tout pour que les gens la détestent. Comme par exemple là, récemment, là, elle a sorti une vidéo, elle est partie dans une salle de cinéma en train de regarder son propre film, pour se moquer du fait que tout le monde dit que les salles sont complètement vides, que les tickets ne se vendent pas, ce qui est un peu la vérité quand on regarde les screens des salles de cinéma. Bah elle se filme dans une salle vide pour se moquer de ça. Elle a de l'autodérision et quand elle voit son nom au générique, elle se met à rire comme une méchante dans un film d'horreur. Pas le petit rire gêné, non, le rire genre c'est moi qui ai enterré tous les nains dans la forêt. Bon, je vous le mets, mais attention à vos oreilles, hein, parce que c'est pas Jojo. Hein. Pourquoi tu cries comme ça? Elle a attendu de lui dire, mais meuf, t'es au courant que ton film c'est un désastre nucléaire? Que personne ne l'a vu sauf toi? Et pourtant, elle a l'air ravie. Comme si elle venait de gagner un Oscar. Après, en réalité, regardez son visage et son expression. Est-ce qu'on dirait vraiment une meuf heureuse là? Si vous cachez ce sourire forcé dans les yeux, on sent la détresse et la tristesse. Et elle a enchaîné avec un post Insta. Dans un monde où tous les posts Instagram sont super surveillés, surtout dans les cas comme elle, sur son compte, elle publie une photo rayonnante devant sa loge de tournage et avec une légende qui ferait rougir de jalousie même Elon Musk. Film numéro 1 dans le monde. Tu la sens venir l'embrouille? Parce que techniquement, oui, c'est vrai que le week-end où elle est sortie, ce film était le numéro 1. Mais attention, c'est un film qui a fait presque 300 millions de budget, c'est un gros Disney de malade, et juste en un week-end. Ils ont choisi un week-end exprès où il n'y a aucune concurrence. Son numéro 1 au box-office mondial, c'est l'équivalent de la médaille d'or de ce nageur. Et on oseille, avec les derniers chiffres là qui viennent de tomber, ils ont fait 150 millions d'entrées dans le monde entier. Sachant que la commission des cinémas, c'est quasi la moitié. Donc, ils sont pas du tout rentables, ils vont jamais le devenir, parce que le film a coûté 270 millions. Autant dire que la magie s'est transformée en un découvert bancaire. On est sur un record mondial, oui, un record dans un désert cinématographique. Donc non, Rachel, on ne peut pas sortir le champagne pour un succès basé uniquement sur l'absence totale de concurrence. Là, t'as Minecraft qui est sorti, ils vont se faire écraser. Et Rachel Zegler, elle a fait une vidéo pour faire la gentille, pour dire « Oh, les gens m'insultent, je souffre ». I came into 2023 in pieces. Alors qu'à la base, j'ai jamais été méchante, pourquoi ils sont méchants avec moi? Toi, t'as jamais été méchante avec les gens? Sérieux? I'm a narcissist. Parce que dès le début, bon, je le rappelle rapidement, tes petites citations pour dire que le dessin animé de base de 1937, c'est une honte, on va le refaire en mieux avec les nouvelles valeurs de ce monde. Je veux juste dire que nous ne sommes plus en 1937. Elle ne sera pas sauvée par le prince. Elle rêve de devenir une leaduse. Notre Blanche-Neige ne cherche pas l'amour. Elle veut être une femme forte et indépendante. Weird. Ah, je sais pas pourquoi elle m'énerve. En plus de ça, elle a balancé dans une interview qu'elle n'aime pas le dessin animé de base. Le dessin animé original, il est trop flippant. Je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai plus jamais regardé. Même le manège Blanche-Neige à Disneyland, elle l'a trouvé nul. T'as envie de lui dire, mais Rachel, t'es sous quel smoothie là? T'as pris quoi? Toujours le rôle principal, la Blanche-Neige. Donc le minimum serait de respecter le personnage de base, de s'en inspirer. C'est le minimum syndical, au moins fais semblant. Parce que oui, toi peut-être que tu t'en fous, mais
pour des millions de personnes qui aiment le personnage de base, c'est une insulte. C'est leur dessin animé de leur enfance, ça représente beaucoup pour eux, et toi tu dis, non franchement, il pue la dumps. Si vous l'aimez, c'est que vous avez clairement pas de goût. Comment t'as pu penser que ça allait passer? Même les méchants de chez Disney, ils sont plus doués en communication. Attitude énervante. Rachel Zegler, son sourire, il fait l'effet d'un bruit d'un ongle sur un tableau de classe. Tout le bad buzz, toute la haine, tous les tweets rageux, tous les montages moqueurs sur TikTok, à la fin, toute la haine contre ce film, ça convergeait vers elle. Et pas seulement à cause de ce qu'elle dit, non. C'est aussi la façon dont elle le dit. Parce qu'on va pas se mentir, il y a un truc dans sa manière de parler qui te donne envie de désinstaller Instagram pendant 48 heures. Elle a cette espèce de fausse fraîcheur forcée, un jeu de mâchoire étrange. Une voix qui veut être malicieuse mais qui sonne comme une alerte à la bombe. Just mean that it's no longer 1937 and we Lip color was the Benefit lip tint, the Benetint. and very evidently so. Elle tire la bouche et elle sourit à s'en casser les dents. C'est pas naturel, c'est pas spontané, non. Et ce malaise, il dépasse le simple, je la trouve pas sympa. C'est presque instinctif, t'as envie de la détester. Et je suis pas le seul à penser ça, t'as qu'à voir les commentaires sous ces vidéos, les réactions sur X. Il y a toute une vibe collective qui dit « Rachel, souffle un coup, décontracte la mâchoire et arrête d'essayer d'être une héroïne dans la vraie vie. » Et résultat, ils ont fini par embaucher une community manager spéciale, juste pour surveiller tout ce que Rachel elle poste. Et toi d'ailleurs, est-ce que t'as envie de savoir quel remake foireux de Disney tu seras? Alors regarde ce tableau, avec la première lettre de ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, tu vas le trouver. Tu mets dans les commentaires ce que ça t'a donné. Et dis-moi, le personnage, il te ressemble ou pas? Et est-ce que ça te donnerait envie d'aller voir un tel film? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense aussi. Mets un like si t'es pas allé voir le film Blanche-Neige au cinéma, et que tu veux même pas le mater en stream. On va voir si on est beaucoup. Hein, j'espère, hein. Parce que, bon, moi, je suis allé le voir en speed, mais c'était pour la chaîne YouTube, pour vous. Sinon, je boycotte. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir comment Disney a enterré Blanche-Neige? Alors, c'est parti. Cauchemar de presse. Elle, son attaché de presse, je pense qu'il doit aller souvent chez le psy. Il doit même être sous Xanax. Parce que déjà, quand le premier trailer de Blanche-Neige avait explosé les records des plus gros dislikes, l'un des plus détestés de l'histoire de YouTube. Quand même, bravo l'équipe. Sauf que Rachel, au lieu de jouer profil bas, a décidé d'aller encore plus loin. Et de parler géopolitique. Ouais, elle a commencé à parler des sujets sensibles. Je dis pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. C'est juste que elle est dans une boîte qui s'appelle Disney. Et ça ne leur a pas plu. Sur les réseaux, elle a pris position de soutien à la Palestine. Libre à elle, bien sûr, la liberté d'expression. Mais chez Disney, quand ils ont vu ce tweet, ils ont vu des billets verts s'envoler comme des colombes au mariage. La liberté, ok, mais pas au prix de la liberté financière. Panique générale à la maison mère, et donc Disney a envoyé le producteur Mark Platt en mode mission diplomatique, premier vol pour New York, pour rappeler à Rachel que quand on signe un contrat à 9-0, il faut éviter les prises de position qui divisent la moitié de la planète. Parce que Gal Gadot, qui joue la méchante reine dans le film, déjà elle est israélienne et même plus, elle a carrément bossé pour l'armée israélienne. Elle a été instructrice avant de devenir Wonder Woman. I am proud to be an Israeli. And I am proud to be Jewish. Donc elle a reçu masse de menaces après les propos de Rachel, et donc Disney a dû lui fournir une sécurité renforcée, et comme ça suffisait pas, Rachel a remis une couche juste après les élections américaines, en postant que les supporters de Trump ne connaissent jamais la paix. Allez voter démocrate. Et si vous n'êtes pas d'accord, il y a le bouton se désabonner. J'ai pas besoin de vous. Voilà la subtilité niveau char d'assaut. Chez Disney, à ce stade, ils se sont dit, bon, on a perdu les républicains, les droitards, les gauchistes, les fans de Disney, les enfants et les abonnés YouTube. Il nous reste qui? Peut-être les pigeons voyageurs, tiens. Jason Statham vs Blanche-Neige. Le clash des générations qu'on attendait. Cette semaine, les titres de la presse mondiale auraient pu ressembler à Le prince charmant a été remplacé par un chauve en sueur avec un calibre 12. Parce que oui, c'est officiel, le film où Jason Statham passe 1h30 à tabasser des gens qui l'ont fait une arnaque sur internet, alors on juge pas, il a délogé Blanche-Neige du rang numéro 1 du box-office. Et ça fait beaucoup plus mal qu'on ne le pense, parce que là, il faut comprendre le camouflet. T'as une production Disney, à 270 millions, bourrée d'effets spéciaux censés faire rêver les petits et les grands. Et ils se sont fait dégommer leur race
par un papy chauve de 57 ans qui met des claques à des méchants pendant 1h30. Le film de Statham, c'est un petit outsider, sans grande ambition artistique, mais avec beaucoup de testostérone. Il est arrivé tranquillou, laissez-moi passer princesse, j'ai des scores à dégommer. Et donc Blanche-Neige se retrouve recalée à la 2e place sur son propre terrain, celui du box-office US-Canada, le fameux domestic market. La presse anglo-saxonne a bien compris l'ironie du moment. Le blockbuster géant avec des princesses et des inclusivités diversifiées, un marketing woke-friendly, se sont fait démonter par un mec qui dit 3 phrases dans le film. On appelle ça un moment charnière, hein, ou pour Disney, gros malaise. Et le pire, c'est que c'est un film qui a coûté 40 millions à produire. Blanche-Neige, c'était le prix d'un nain à dessiner. Donc, au final, le petit film de bourre-pif, vraiment du film d'action des années 90 à l'ancienne, calibré pour les fans de castagne et les amateurs de chips, bah, ils ont surclassé un gros banger de chez Disney. Et ce clash est devenu un vrai symbole. Ça révèle pas juste une différence de goût, non. C'est un vrai clash de génération. C'est le reflet d'un Hollywood complètement paumé qui ne sait plus où aller. Il a plus du tout le pif pour sentir ce qui va marcher. Ils ont pris une direction woke à fond, et aujourd'hui, ils ont compris qu'en fait, c'était pas forcément à vie, c'était peut-être juste une mode, et que faut peut-être sentir le vent tourner. Parce que leur but premier, c'est pas de représenter des minorités, non. Leur truc, c'est faire du fric. Actrices et jeux d'acteurs. Bon, en parlant un peu des actrices, Gal Gadot, bon, elle est pas si mauvaise dans le rôle de la méchante. Mais merci le doublage français, parce que si vous avez vu la version originale, avec sa voix originale, grave, rappeuse comme une clope fumée à l'envers, ah, ça aurait pu vous casser l'ambiance féerique direct. Show me where you found him. Moi, à ce moment-là, j'ai trop rigolé. Quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à Lucy Lawless quand elle joue la meuf sadique dans Eurotrip. You mean new? Surtout au moment où elle veut punir le voleur, en le déshabillant et l'attachant à une porte. Mettez-le au fer. Ah, il manquait plus qu'elle dise. Apportez-moi le Flugenkakron! Gal Gadot, en vérité, bon, c'est pas une super actrice non plus. Il y a du style, certes, mais parfois c'est un peu trop paillette que performance. Et le jeu, ben, il y a des moments où tu sens que Gal a donné tout ce qu'elle avait. Vraiment tout. Limite trop. Et ce qui est drôle, c'est que sur Internet, tout le monde se demande pourquoi elle a eu son étoile Walk of Fame à Hollywood. Les gens, ils étaient là, mais genre, mais pourquoi? Pour quel film? D'où? Eh ben, je vais vous le dire. C'est pour de l'oseille. Ouais. Parce que tout ça, ça s'achète. Les étoiles d'Hollywood, c'est toi qui payes, littéralement. Gal, c'est une icône, c'est vrai. Mais pas forcément pour ses dialogues épiques ou son Oscar du meilleur regard de travers. Mais au moins, elle est belle. Surtout pour jouer une reine qui est censée être pas belle ou moins belle que Rachel Zegler. C'est du foutage de gueule. Parce que dans l'histoire originale, la méchante reine est censée être jalouse de la beauté incroyable de Blanche-Neige. Sauf que là, dans la version 2025, celle qui joue la méchante reine pas belle, c'est quand même Miss Israël. Elle a été dauphine pour Miss Univers. C'est une modèle. Et face à elle, Rachel Zegler. C'est simple, on dirait que les costumaires ont voulu se foutre de sa gueule, ils ont trouvé une robe sur AliExpress. Puis sa coupe au carré, franchement, c'est du cosplay de Lord Farquaad dans Shrek. Et apparemment, même Disney a fini par s'en rendre compte. Parce que vers la fin du film, dans les plans avec la foule, ils ont carrément casté des figurants encore plus moches que Rachel Zegler, pour la faire ressortir et la rendre plus jolie. Après, attention, je le dis avec tout le respect du monde. La vraie Blanche-Neige originale. On l'oublie souvent, mais l'empire Disney ne s'est pas construit sur Mickey Mouse. Mickey, c'est leur logo, la mascotte, le mec qui te fait coucou avant que les choses sérieuses commencent. Le vrai point de départ, c'est 1937, avec la sortie du premier long métrage d'animation de l'histoire. Ouais, ça a été le tout premier film d'animation au cinéma. C'est pas juste un conte pour les enfants, non, c'est le Big Bang de chez Disney. À l'époque, tout le monde à Hollywood se foutait de la gueule de Walt Disney. Ils appelaient le projet la folie de Disney. Mais qui allait payer pour voir des dessins bouger pendant 1h30? Des adultes, sérieusement? Mais Walt, lui, il y croyait, à fond. Tellement qu'il a hypothéqué sa propre maison pour finir le film. Un petit prêt à 1,5 million de dollars, soit plus cher que le budget de King Kong à l'époque. Ah, il a tout misé. C'est littéralement son salaud qui a payé Grincheux et toute l'équipe. Et il a eu raison. Le film a fait 8 millions de dollars au box-office. À l'époque, c'était énorme. On parle d'un record mondial. Les gens sortaient des salles en larmes, bouleversés. Ils venaient voir un dessin animé, ils ont pris une claque émotionnelle dans la face. Une musique qu'on n'oubliera jamais. J'entends encore résonner dans ma tête la chanson des 7 nains quand ils rentrent du boulot. C'était du jamais vu. Et surtout, c'était le lancement de la machine Disney. Le jour même de la sortie, ils ont commencé à vendre des jouets, des disques, des produits dérivés. Le premier Disney Store, c'était une salle de cinéma. Blanche-Neige, c'était plus qu'un film. C'était un pari fou. Ça a changé le monde du cinéma pour toujours. Alors ouais, forcément,
Voir ce qu'a fait le remake de 2025 à côté, ça pique. On a remplacé la magie par des polémiques. Disney aujourd'hui, c'est plus de la magie, c'est du marketing sous stéroïdes. Les années ont passé, avec elles, l'insouciance. Depuis les 10 dernières années, Disney essaie de nous vendre un nouveau pack de valeurs à chaque remake. Et franchement, on voit le coup venir à 10 km. Alors oui, tout n'est pas un désastre. Certains films cartonnent, les millions pleuvent, les licences tournent à plein régime, mais soyons honnêtes, qui a envie de les revoir? Ces films, c'est comme un burger de fast-food. Tu le manges, t'es rassasié, mais t'as zéro envie de le goûter une deuxième fois. Perso, je le sens à chaque pixel. Ce fond vert qui suinte la fausse magie, ces dialogues ultra lissés qui sonnent comme un tweet sponsorisé, ces animaux en CGI trop réalistes pour être mignons, comme dans Le Roi Lion nouvelle version, où même Simba a l'air blasé de vivre. C'est pas du rêve, c'est un PowerPoint avec des poils. Et surtout, il n'y a plus d'âme. Juste un gros bouton acheter et te soutirer 12 balles pour un ticket et te reprogrammer à coups de leçons bien pensantes. C'est fou quand même. Parce que le Blanche-Neige original a rendu Disney grand et le nouveau remake est en train de l'enterrer. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et tiens, je vous le dis pas souvent, mais abonnez-vous aussi. Alors, merci beaucoup. Vous êtes à fond en train de vous abonner. Ça fait tellement plaisir. Donc, partagez la vidéo, ramenez tous vos potes. Les vidéos sortent super souvent. Il y a plein de différents thèmes. On débat dans les commentaires. C'est super intéressant. Alors moi, je vous fais des méga yagadakis à tout le monde. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver. Mais très bientôt.